J'ai des moments de recherche en fait où je travaille sur plusieurs projets, c'est le cas en ce moment. Où, par exemple, j'ai 3 projets un peu en tête comme ça et je commence à laisser bouillir et puis voir un peu ce qui prend un peu plus et ce qui me... En fait, quand on voit un film, on va passer 2, 3 ans de sa vie dessus, donc il faut trouver le sujet qui vous maintienne et qui en éveille et qui vous fait vibrer. Donc moi, j'ai toujours besoin un peu de temps. Ce que je savais, c'est que je voulais raconter une histoire d'amour. Je cherchais aussi un autre sujet autour du thème des gens qui se battent pour leurs rêves. Ils s'accomplissent pas forcément, ils peuvent échouer, mais au moins ils se battent pour leurs rêves. Et moi, je trouve que c'est des histoires qui sont qui me touchent. Puis j'ai vu un documentaire, L'amour fou, de Pierre Toreton, qui est aussi un élément déclencheur où j'ai trouvé qu'il y avait une histoire d'amour à raconter. Euh, Pas forcément celle du documentaire, proprement dit, mais en tout cas, c'était un levier formidable à la fois pour raconter ces deux histoires, une histoire d'amour et l'histoire d'un être, entre guillemets, d'exception qui va se battre pour ses rêves. Et s'accomplir, en quelque sorte, et en même temps s'y brûler un peu les ailes. Donc voilà, j'avais d'un seul coup mes deux sujets de recherche qui se rejoignaient, qui n'en faisaient qu'un. Et puis, en lisant les biographies, celle de Laurence Benaïm en particulier, en voyant des documentaires, je me suis aperçu aussi de la dimension historique, nationale, et aussi du fait que peu de gens finalement connaissaient l'histoire d'Yves Saint-Laurent, et qu'elle méritait d'être connue par le plus grand nombre. Donc, fort de ses envies et de ses idées, je me suis lancé. Et le film est ni adoubé, ni financé, ou produit, ou commandé par Pierre Berger, hein, que les choses soient vraiment claires. Mais c'était très important, d'une part, de rencontrer l'homme qui a partagé la vie d'Yves Saint-Laurent, parce que c'est un aspect qui m'intéressait, un aspect en plus dont je voulais m'emparer pour en faire de la fiction, puisque il ne s'agissait pas de regarder par le trou de la serrure non plus. Mais d'en faire un film, une œuvre, la mienne. Alors, toute modestie, mais c'était très important de rencontrer aussi les gens qui ont travaillé auprès d'Yves Saint-Laurent, les gens de la Fondation, qui aujourd'hui conservent encore les robes, les créations d'Yves Saint-Laurent, pour pouvoir les filmer, pour les montrer au public, et évidemment pas montrer des copies ou des faux dessins, et partir du réel qui existe. Et du coup, rencontrer Pierre Berger, mais rencontrer aussi Dominique Deroche, qui a été l'assistante pendant des années d'Yves Saint-Laurent, Clara Saint, Betty Catrou, des anonymes qui sont des couturières, qui ont travaillé après chez Gaultier ou chez Chanel, après avoir passé leur carrière quasiment entière chez Yves Saint-Laurent. C'est un univers très particulier, c'est une famille, Yves Saint-Laurent. Donc ces gens-là, il fallait aussi que je les, comme entre guillemets, un modeste journaliste, frustré que je dois être, j'ai par curiosité été évidemment voir ces gens. Et puis il fallait aussi que Pierre Ninet puisse les rencontrer, puisse apprendre à dessiner avec Audrey Seknazi, qui était une dessinatrice auprès d'Yves Saint-Laurent. Donc voilà, il fallait qu'il puisse toucher les tissus. Donc il y a eu tout un travail de terrain, je dirais, auprès de la Fondation, qui a été formidable. Moi, je crois que ces choses-là, malheureusement, ne s'expliquent pas au départ. C'est une histoire d'amour. Moi, mes parents vivent ensemble depuis 50 ans. Et je trouve ça très beau. Donc, je m'interroge là-dessus, je me le souhaite. Et je crois que dans leur histoire, il y a eu une intelligence. Par contre, à un moment donné, on le veut ou pas, de vivre ensemble autant de temps, c'est d'appréhender l'autre tel qu'il est, avec une pudeur certainement, mais on a tous une part cachée, enfouie. Mais quand on apprend à connaître l'autre, on apprend à l'aimer aussi pour ce qu'il est. Et je crois que l'un et l'autre, très tôt, ont eu cette intelligence.
à la fois de se dire qu'ils voulaient construire ensemble, à travers la marque par exemple, parce que c'est un couple public aussi, et en même temps, intimement, comment on reste auprès d'un génie, comment on reste auprès d'un homme un peu plus lambda quand on est un génie, sans se sentir trop enfermé, et ben, en gardant une main ouverte. C'est comme ça qu'on fait revenir l'autre. Si on ferme la main, il ne se passe rien, on étouffe et on divorce ou on se sépare. Eux ont une intelligence d'être au-delà de beaucoup de choses. Donc en ça, c'est une des plus belles histoires d'amour, moi, je trouve, à raconter du XXe siècle, française. Parce que c'est aussi une histoire d'amour qui traverse les 30 Glorieuses, qui subit des bouleversements, forcément aussi intimes, profonds. Et je les trouve magnifiques, voilà. Tous les deux d'honnêteté aussi. Je dirais pour sa grâce et son intelligence et sa formation d'acteur. C'est un acteur prodigieux. Et il est parti, enfin je pense, pour très 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 longtemps. C'est un acteur prodigieux parce qu'il réunit à la fois une grâce, de l'humour absolument particulière, qui lui sont propres. Il a en même temps une tête absolument bien faite, une formation classique, ce qui était nécessaire pour le niveau de langage du film, parce qu'ils évoluent dans un milieu particulier, et en même temps, ils traversent des époques où, fin des années 50, on ne parle pas comme fin des années 70. Donc il fallait rendre compte aussi de ces tampons, ces marqueurs de temps étaient importants pour mon histoire, donc il fallait un technicien. Et en même temps, il est brillant, quoi. C'est un type très intelligent. Et pour jouer un mec comme Saint-Laurent, qui était aussi intelligent, il fallait son impertinence, il fallait son... Voilà, Pierre Ninet, j'allais dire Yves Saint-Laurent, mais Pierre Ninet, c'était une évidence absolue. Ça a été un travail précieux que j'ai pu accomplir avec la Fondation, qui conserve vraiment, ce sont des conditions de musée, ce sont des pièces de musée. Donc ce sont des robes qui ne sont montrées qu'en expo maintenant dans des musées. Donc elles ne sont plus portées, les tissus n'existent plus pour certains. Donc c'est très important de les mettre en lumière. Et c'était aussi le moyen de montrer le génie d'Yves Saint-Laurent. Donc voilà, c'était une chance. Je commence à réaliser la chance que j'ai eue d'obtenir ce matériel-là à filmer, parce que c'est rarissime dans une vie. Parce que j'ai eu des pièces de chez Dior qui datent de 58, d'un seul coup elles reprenaient vie. C'était pour beaucoup de gens très émouvant. Moi je viens pas de la mode, donc j'ai essayé de faire moi ce qui m'intéressait beaucoup, c'était d'être très réaliste, mais surtout de raconter que mes défilés aussi racontent la grande histoire, l'histoire publique Saint-Laurent, mais ils racontent aussi l'histoire intime de Saint-Laurent, c'est-à-dire le trac du créateur. Un peu comme au théâtre, il est derrière le rideau, il est mort de trac, en même temps Pierre Berger aussi, ses assistants aussi. Il y a quelque chose de très familial, de très... D'ailleurs, il était passionné de théâtre, Yves Saint-Laurent. Il voulait être costumier pour le théâtre au départ. Son rêve, c'était de travailler à la Comédie Française. Et je pense qu'il avait cette chose très enfantine, et très naïve et très premier degré qu'ont tous les grands créateurs. Je crois que de manière très humaine et très simple, la plupart ne font pas de cinéma. Vous voyez plein de films, moi j'en fais. On est dans un rapport au cinéma qui est très critique ou très pointu. Là, c'est des gens qui vont au cinéma, un public lambda. Donc eux ont été très, je crois, émus par certains passages du film parce qu'ils ont été cueillis par leur propre histoire et qu'elle est émouvante. Et puis par l'émotion de revivre aussi un peu les choses quand même, parce qu'on a été dans le choix des costumes, des décors, des acteurs. On a tenu compte aussi de la réalité historique. Donc ça devait être très troublant. La plupart ont été très émus.